effectivement, j'ai pas prévenu avant que je ferai un live parce que voilà, mes journées sont un petit peu chargées et voilà, je sais pas toujours si je vais pouvoir ou pas. Mercredi, je vous avais promis de vous faire une petite recette dans le cercle de cuisson, donc je vous présente ici, effectivement, qui est en offre sur tout l'été, avec son livre qui va avec, le cercle des délices. Donc comme son nom l'indique, on fait plein de petites choses très très sympas dedans. Coucou Valérie, super, j'avais peur de pas d'avoir personne, mais génial, super. Donc le cercle des délices, je vais vous faire une petite recette rapide qui va vous permettre effectivement de voir ce qu'on peut faire avec ce cercle, qui effectivement paraît pas forcément énorme comme ça. Par contre, vous pouvez faire, ça vous fait quand même des belles parts et des belles portions, même pour 4 personnes. Après, effectivement, on peut renouveler différentes petites choses dedans. Le gros avantage de ce cercle, c'est qu'il va pouvoir s'utiliser de 2 manières différentes. Il va pouvoir s'utiliser dans le micro-pro-grill au micro-ondes. Donc le micro-pro-grill, qu'est-ce que c'est? C'est cet appareil-ci, qui est un appareil effectivement qui permet de griller, gratiner et cuire au micro-ondes. Alors là, vous allez me dire, oh, c'est de l'aluminium, on ne met pas d'aluminium ou du métallo. C'est un alliage spécifique qui va au micro-ondes. Donc ça, c'est un produit effectivement qui est exclusivement micro-ondes. Coucou Franck, et qui va permettre en fait de cuire au micro-ondes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous la faire à la traditionnelle. On ne va pas utiliser ce produit. Moi, je l'aime beaucoup parce que je suis fan du micro-ondes. Il faut savoir que c'est un produit qui est très cher au catalogue et qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, à midi, j'ai décidé de vous faire une petite pizza gourmande rapide dans mon cercle des délices. Je vais utiliser ma feuille arbor que j'ai mis sur ma grille froide de mon four et je vais venir y positionner mon cercle des délices pour effectivement avoir ma pizza bien ronde. Alors effectivement, comme ça paraît pas forcément très gros, mais très honnêtement, ça va vous faire une pizza très haute et très riche. Après, ça dépend ce que vous voulez mettre dedans aussi. Donc voilà. Là, du coup, je vais vous faire la pizza. On va la faire en entier, c'est-à-dire qu'on va faire la pâte aussi. Vous allez voir que c'est très facile et ça peut être très rapide. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 50 trucs à la maison pour faire la pâte. Donc je vais utiliser mon shaker pour faire ma pâte à pizza. Donc j'ai déjà mis préalablement 30 ml d'eau tiède avec 1 ml de levure de boulanger sèche et 2 ml de sucre qui sont déjà là parce qu'il faut laisser reposer environ 5 minutes. Moi ça fait à peu près 10 minutes que ça repose dans mon shaker. Et donc du coup je vais compléter avec les ingrédients suivants. Donc pour ça il va me falloir 10 ml d'huile d'olive. Donc mes 10 ml d'huile d'olive. J'essaie de le faire correctement aujourd'hui. Je vais essayer d'être scolaire. C'est pas gagné, mais bon. 5, 10 ml d'huile d'olive. Ils me disent 1 ml de sel. Vous allez voir, c'est très très rapide. Hein. Une pâte à pizza aussi rapide, moi franchement, c'est top. Je savais pas quoi manger à midi, ben, j'aurai ma petite pizza. Donc 1 ml de sel. Oui, c'est ça. 100 g de farine. Donc, je vais prendre ma balance, je mets mon shaker sur ma balance, 100 g de farine, je l'allume, c'est mieux, sinon c'est pas terrible. Allez, 100 g de farine, c'est parti. 100 g de farine. Donc là, pizza gourmande, quand on n'a pas forcément envie de cuisiner quelque chose de très long, c'est très rapide puisqu'en fait en cuisson c'est 16 minutes. Donc c'est plutôt cool. J'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés pour qu'il soit bien chaud quand je vais enfourner ma pizza. Donc 100 g de farine. Je vais, hop, le bouchon. Alors toujours, je ferme, je chasse l'air. Sinon on se retrouve avec la pâte à pizza dans la cuisine. Et je vais checker. Donc il n'y a rien de compliqué. Ça va me faire une sorte de sablé. Donc c'est pas mal. Ça me paraît pas mal du tout même. Alors je vais prendre ma feuille à pâtisserie. Alors la mienne elle est jaune, maintenant elle est blanche. Pourquoi je vais prendre ma feuille à pâtisserie? Parce qu'elle est calibrée au milieu et qu'ils me disent de faire à peu près un cercle d'environ 20 cm.
c'est pour pouvoir effectivement mettre au fond de mon cercle et pouvoir en fait remonter sur les bords de mon cercle pour pouvoir faire ma pizza. Donc, je l'attache un peu parce qu'elle est rebelle. Là, je vais mettre un peu de farine, un peu beaucoup, pardon. Je vais en enlever un petit peu parce que là, j'ai été généreuse sur la farine. Voilà, je vais mettre mon petit mélange que j'ai fait. Donc, ça fait un peu pâte sablonneuse. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc l'idée, je vais aller racler un petit peu le fond avec ma spatule pour pouvoir récupérer toute ma matière. Donc, vous allez voir que c'est très très rapide. Hein. Entre la pâte et puis la garniture, vous allez voir qu'on fait une pizza en très peu de temps. Donc, du coup, ça me fait quelque chose d'un peu sablonneux. Je vais tout regrouper. J'espère que ça va marcher parce que je n'ai jamais fait la recette. Ça craint si ça marche pas. Les boules. Super Vivitup. Hop, mais ça a l'air de bien fonctionner quand même. Donc, je vais la malaxer à la main. Et je me suis habillée en sport, c'est fait exprès. C'est parce que je savais que ça serait sport. Alors, bon après, une pizza, c'est pas très diététique, je vous l'accorde. Après, tout dépend ce que vous mettez dessus. Toujours est-il la même chose. Donc, je malaxe bien ma pâte pour en faire une petite boule. Je récupère tout. C'est pas mal. Je trouve le concept plutôt sympa et c'est rapide à faire. J'espère qu'elle ne se cassera pas à la cuisson. Mais bon, on va voir, hein, c'est un test. Hein. Je ne vous cache pas, je vous dis, je n'ai jamais fait cette petite recette, mais je ne savais pas quoi manger à midi. Et comme je vous avais promis une petite recette, voilà quoi. Allez, on va faire. Coucou Julien. Alors, je termine ma pâte. Après, alors, il conseille deux choses, de l'étaler à la main. Je la trouve un peu dure. Je vais l'étaler au rouleau. Hein. Je vais épargner mes petits biscottos. Donc, je vais pousser ça. Ça, je vais le fermer parce que je sens que ça va finir par terre. Elle est assez dure, hein, je ne vous cache pas. J'espère qu'elle ne sera pas dure à manger. Donc, je fais ma petite boule. C'est plutôt pas mal. Plutôt contente de moi. Et je vais l'étaler sur ma feuille à pâtisserie. Je vais essayer de faire environ 20 cm pour pouvoir effectivement garnir mon cercle. J'ai des petits morceaux qui restent encore et je suis très maniaque. Donc là, je vais prendre mon rouleau modulo. Donc toujours, vous savez que grâce aux emporte-pièces qui sont sur les côtés, ça me permet effectivement de varier en fait l'épaisseur de ma pâte. Là, je suis à 6 mm. Si je l'enlève et que je mets plus que celui-ci, je suis à 3 mm donc de ma pâte. Et si j'enlève tout, je suis sur une pâte extra fine. Donc là, je vais déjà faire 6 mm. Je vais voir si ça me fait mes... Hop, ça se fixe très rapidement. Voilà. Allez, on va essayer de faire quelque chose de propre. Il me paraît encore un peu sablonneuse. Mais ça devrait le faire. Est-ce que je la mouille encore un peu? Non, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Me voilà, je me positionne au centre et je vais venir étaler ma pâte. Bon, elle est rebelle, hein, je vous l'accorde. Le pizzaiolo, il va dire, oh là là, une pâte à pizza comme ça, mais n'importe quoi. Mais ça marche. Je vais peut-être l'étaler. J'avoue, elle est un peu dure. Ça, c'est les inconvénients du live. Et surtout quand on ne prépare pas la recette avant. Voilà Virginie. C'est bien fait pour moi. Bon, on va la faire, hein, cette recette. J'ai mon petit bout là. Bon, je veux la manger, ma pizza à midi. J'ai envie d'une pizza à midi.
Eh ben, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Allez, je vais enlever mes... Allez, on va l'étaler. Ça aille. Très pratique, ce petit rouleau modulo. Faut la mériter, la pizza. Il faut brûler des calories pour pouvoir effectivement la manger après. Donc effectivement, ça va faire une pâte extra fine, hein, je ne vous le cache pas. Par contre, j'ai pourtant pas fait de boulettes. J'ai bien mis les bons ingrédients. Mais ça me paraît petit. Mais il faut que je l'étale comme il faut. Il faut que je sorte mes biscottos. Je sais pas où je les ai mis ce matin. Hop. Ça y va doucement mais sûrement. Petit conseil du pizzaman, rajoute un peu d'eau. Ouais, j'y ai pensé, ouais. Coucou Caca. T'inquiète, Tony regarde pas encore. Bon bah c'est nickel alors. Ouais, c'est ça, hein, les pizzaïeux italiens, je crois que... Là, je vais me faire démonter, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, j'aurais peut-être dû rajouter un peu d'eau, t'as raison, Julien. Parce que là, elle est un peu sèche, ma pâte. Mais bon. Je pense que je vais arriver au bout. Si vous êtes un peu patient. Puis moi, j'ai envie de manger. Je l'appelle ma pizza. 20 cm, c'est grand, finalement. Quand on réfléchit. Allez. Je vais essayer de... Je devrais peut-être dire à Tony de venir me la faire, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. Bon, je vais y arriver. Hein. Je ne vous cache pas qu'elle est sévère, hein, celle-ci. Hein. J'avoue. C'est une recette rapide. Mais des fois, les recettes rapides, c'est... Voilà, j'y arrive. Je vais pas me laisser abattre par une pâte à pizza, non mais... Ça y est, elle se détend. C'est cool. Je vais y arriver. Moi, je suis pas mal. Je vais juste là, la souder ici. Donc, j'espère que ce sera pas mangeable. Bon, à la rigueur, à part moi, je crois que je vais empoisonner que moi. Là, je suis pas mal. Parce qu'ils me disent 20 cm, je pense que j'en suis pas loin. Donc, je vais essayer de faire un truc à peu près propre quand même. Elle est rebelle. Allez, on va pas se laisser abattre. Donc, je prends ma plaque du four avec mon cercle dessus sur ma feuille arbore. Et je vais venir mettre ma pâte dessus. Enfin, dessus. Ou plutôt dedans. Voilà, donc je vais... Voilà, je vais venir sur les bords. Je vais peut-être la mettre un peu plus par là pour qu'elle remonte bien. Super. Alors, du coup, pas de gâchis. Ça, je vais le mettre ailleurs. Voilà. Donc, je façonne bien. Je plaque bien ma pâte sur mon cercle. Voilà, je bouche les petits trous. C'est vrai que Julien, tu as raison. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'eau. Ça l'aurait rendu peut-être plus facile. Voilà, je bouche les trous. On verra au démoulage. Hein. Promis, je vous ferai une photo et je vous montrerai. J'ai un petit trou là, je vais combler. Voilà. Donc, ma pâte à pizza, je vais la garnir. Alors, c'est pas forcément évident parce que là, je suis pas à plat. Voilà, là, c'est mieux. Parce qu'avec la grille en dessous, c'est pas terrible. Ah, je suis un peu maniaque, hein, je suis désolée.
J'aime bien quand les choses sont bien faites. Même si c'est moi qui vais la manger. J'aime bien que les choses soient bien faites. Et elle n'a pas envie de tenir là. Voilà. Allez, je crois que le mieux est l'ennemi du bien, c'est souvent ce qu'on dit. Alors, elle est pas mal, je vais la laisser comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de coulis de tomate. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Bon, après, je dirais bien que dessus, ce que vous mettez... Alors, je mets du coulis de tomate. Alors, pareil, hein, pour les gourmands, ben, on met ce qu'on veut. Moi, j'aime bien quand c'est bien tomaté. Bon, pourquoi ça tient pas, là? Je vais te la coller. Là. Donc, tomate. J'ai un mélange... Ça veut pas tenir. Bon, bref. J'ai un mélange spécial pizza avec Emmental, mozza et je sais plus quoi d'ailleurs. C'est un mélange de 3 fromages. Mozza, Emmental et Grand Léo. Donc, je sais pas trop. Enfin, c'est des fromages spéciaux. Donc, super. Gros bloc de fromage. Donc, je vais mettre mon fromage à pizza. Donc, j'aime bien le fromage, donc je ne vous cache pas que je peux en mettre suffisamment. Voilà, j'étale bien partout. Et dessus, je vais remettre une petite tomate, je la mettrai après. Je vais mettre un peu de chorizo et je vais mettre du jambon sec italien en chiffonnade. Donc, je vais le mettre dessus comme ça. Donc après, on peut mettre du jambon blanc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Hein. Bon, c'est vraiment de la chiffonnade, mon truc, hein, pour le coup. J'avoue, c'est vraiment de la chiffonnade de jambon. Ils n'ont pas menti. Donc ce cercle à délices, il est vendu donc tout l'été avec son livre à 36,90, je crois. Oui, 36,90. Et donc il peut s'utiliser voilà, au four, il peut s'utiliser il peut s'utiliser surtout au micro-ondes. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça. Voilà, j'ai mis mon... Voilà, je vous montre un petit peu. Oh, je vais en mettre un peu là, je trouve qu'il y a un trou là. Et après je vais mettre quelques tranches de chorizo histoire de donner encore un peu de goût. Et je vais mettre ma mozzarella dessus. Donc là, j'ai mis ma chiffonnade de... Les inconvénients du direct. Voilà, vous n'êtes pas forcément disponible et on vous appelle à ce moment-là. Donc, hop, je mets ça. Je vais mettre quelques tranches de chorizo. Donc moi, je prends du chorizo doux parce que chez nous, on n'aime pas tout ce qui pique de trop. Donc, je vais couper des petites tranches de chorizo. Histoire de donner du goût. Je vais mettre un peu d'origan pour le goût. Voilà. Voilà. Je mets hop comme ça. Je mets mes petites tranches de chorizo. Je vais mettre ma mozza que j'ai mis dans mon bol pops en attendant. Alors. Je sais pas, est-ce que je rajoute un peu de tomate dessus ou pas? Bon, pourquoi pas, soyons fous. Un petit peu de tomate fraîche, comme ça, ça sera pas mal. En plus, c'est la saison, donc on peut en trouver facilement. Je vais en mettre juste quelques tranches. Voilà, histoire de combler un petit peu ma pizza. Ça, c'est tout bon. Ça. Ah, et j'ai dit ma mozza. Un peu de mozzarella. Alors eux, ils les miettent. Moi, j'aime bien la mettre en tranches. J'aime bien que ça fonde dessus. Après ça, c'est pareil. C'est le goût et de chacun. Voilà. Donc ça fait, mine de rien, une belle pizza. Je pense que quand j'aurai mangé ça, je pense pour 2 personnes, c'est pas mal.
Donc j'ai mis ça, je vais mettre un peu d'origan. Un peu d'origan, voilà, sur le dessus. Et je vais enfourner ma pizza pour 16 minutes. Donc c'est plutôt court, je trouve. C'est assez rapide. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, je l'ai fait de basique, mais voilà. Donc, ma pizza est prête. Coucou Sophie! Donc, ma pizza est prête. Je vais l'enfourner pour 16 minutes. Et puis, comme ça, j'aurai ma pizza pour manger avant d'aller travailler. Bah oui, parce que je travaille aussi un petit peu. Allez, c'est parti, 16 minutes. Ah, je suis vraiment confuse, hein. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Donc, j'ai enfourné ma petite pizza. Donc, qui sera prête dans 16 minutes à 200 degrés. Je vous poste promis la recette, comme ça vous pourrez la refaire chez vous. Donc, je l'ai faite dans le Cercle à Délices, hein, qui en offre tout sur le mois de juillet-août. Avec le livre qui va avec, le Cercle des Délices. Vous avez des recettes vraiment très sympas. Entre autres, vous avez ici, sur la page de garde, un cheesecake. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une tuerie, ce cheesecake. Vous avez la recette, effectivement, qui est un peu plus loin dans le livre. Mais vous avez aussi des recettes de 4K, de génoise, de gâteau poire chocolat, de biscuits chocolat, de sablé, de gâteau blanc et rouge. Alors ça, il faut absolument que je le fasse, c'est au chocolat blanc. Donc ça, promis, ça sera certainement un de mes prochains lives. Gâteau poire chocolat, vous avez vraiment des recettes super. Gâteau orange aussi, il a l'air très très bon et très appétissant. Donc promis, je vous promis, j'ai pas bu. Je vous promets de vous faire un live et de vous faire quelques recettes dans ce Cercle à Délices, vraiment pour vous donner des idées recettes. Moi, je trouve qu'il est très très bien fait. Alors, je vous dis, il n'est pas très grand. Moi, ce week-end, on était 10 à table. Et je voulais faire un dessert multi, si vous voulez. Je voulais faire plusieurs gâteaux, plusieurs desserts. Et donc, du coup, c'est l'idéal. J'ai fait un petit 4 quarts pépites de chocolat. Donc, on était pourtant 10. Mais voilà, chacun avait une part tout à fait raisonnable avec de la glace, des fruits. Et c'était vraiment très très sympa. On peut faire un dessert vraiment très complet. Et j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ce petit live rapide sur ma pizza qui m'a donné du fil à retordre, il faut l'accorder, surtout la pâte, vous aura plu. Et promis, je vous poste le résultat. Et je vous dis, je pense mercredi. Mercredi, je vous ferai un petit live aussi. J'essaierai d'anticiper un peu plus. Je vous préviendrai un petit peu plus à l'avance. Et je vous ferai un petit live, toujours dans le Cercle à Délices. Peut-être que je vous ferai une recette au micro-ondes pour vous donner vraiment l'idée de ce qu'on peut faire avec. Sachant qu'effectivement, le four, ça marche très bien aussi. À bientôt!